Bonjour, mesdames et messieurs. On va discuter aujourd'hui d'une nouvelle réforme de l'éducation parce que notre système de l'éducation en place en ce moment, il y en a des problèmes. Moi, je suis Robert Collins, je suis l'animateur aujourd'hui de ce petit débat, de cette discussion. On va parler de la nouvelle réforme et des problèmes, en fait, et comment on pourrait les aider. Je suis accompagné aujourd'hui de M. Javier, qui est un conseiller dans l'orientation, de Camila, ici, qui est une sociologue, de John Anthony, qui est un ministre de l'Éducation, et de Ralph, qui est le directeur de Polyvalente Nicolas Gatineau. Et je vais vous laisser vous présenter. Moi, je suis le conseiller en orientation. Puis mon travail, c'est en fait d'aider les élèves à surmonter des problèmes personnels, sociaux, même des comportements qui peuvent nuire la situation scolaire ou même professionnelle. Et aussi mon travail est mais comme le nom le dit, en orientation, orienter les parents ou même les élèves comme les chemins qui sont meilleurs pour chaque élève, parce que chaque élève est différent. Donc, je suis Camila, je suis une sociologue. Je travaille surtout dans les écoles secondaires. Puis, en tant que sociologue, j'analyse l'impact social sur le comportement des individus et des humains. Moi, je suis Jonathan Hang, je suis le ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, je veux améliorer les méthodes de travail des enseignants au Québec. Et puisque enseigner, c'est pas un métier comme les autres, je veux améliorer la pratique de tous les enseignants au Québec. Ok, moi je suis Ralph Zakour, je suis le directeur de l'école polyvalente Nicolas Gatineau dans la section secondaire 4-5 et mon objectif est beaucoup d'aider les élèves c'est pas vraiment d'aider les élèves, mais il y a beaucoup d'élèves qui viennent me voir pour des cas d'amis qui décrochent ou rarement pour eux qui décrochent parce que c'est pas un truc que les gens vont beaucoup parler et c'est ça. Déjà, je vais débuter par dire que le taux de diplomation ici au Québec est entre 59 et 65%. C'est le plus faible ici au Canada, avec 20 points d'écart entre la Nouvelle-Écosse et l'Ontario. Ma première question va donc être comment pourrait-on faire pour réduire et diminuer le taux de décrochage au secondaire? Javier, peux-tu commencer? Oui, c'est bien que tu as dit que le taux de diplomation au Québec c'est autour de 60%. Tandis que dans la province de Québec, c'est autour de 84%. Mais aussi, il y a comme quelque chose qui cloche que quand on donne le même examen aux élèves, à un élève de Québec et un élève de Nouvelle-Écosse, l'élève du Québec il a une plus haute note que l'élève de Nouvelle-Écosse. Donc, ça veut dire que même si on a un taux de diplomation plus baisse et plus bas, et nos cours de mathématiques anciennes ils sont plus sévères par rapport aux autres provinces. Et aussi, il faut savoir le fait qu'au Québec, la note de passage c'est de 60%, tandis que dans les autres provinces c'est 50%. Donc on voit aussi qu'il y a comme il y a une différence entre les provinces. Oui. Moi je pense personnellement que ce sont juste des systèmes d'éducation différents. Et comme ils sont différents, c'est difficile de les comparer. OK. Camila, tu peux rajouter? Je peux dire qu'on peut augmenter les taux de diplomatie en offrant des programmes qui tiennent compte du rythme d'apprentissage de chaque élève. Aussi, on peut favoriser des classes moins nombreuses pour que les professeurs puissent se concentrer sur moins d'élèves. Et aussi, offrir des options qui correspondent aux intérêts des jeunes et promouvoir des activités qui valorisent les étudiantes et dans lesquelles ils connaissent le succès. OK. Donc, tu penses qu'on devrait faire des classes plus petites pour que vraiment l'apprentissage se fasse encore mieux, que ce soit plus relax et moins stressant pour les notes et faire comprendre vraiment moins de monde, donc on va mieux comprendre en fait ce qu'on nous explique. OK, Jonathan? Moi, je dirais d'intervenir plutôt avec les plus jeunes, pour les sensibiliser à comment l'éducation est importante dans la société. À cause, maintenant, il y a beaucoup d'élèves qui décrochent et
ils ont besoin de support. Quelquefois, leurs parents donnent pas le support pour les éduquer et lui donner la base. Et j'aimerais ça aussi dire, amener l'éducation obligatoire à 18 ans. À cause, en ce moment, notre loi, c'est à 16 ans. Et à 16 ans, on est comme dans les hormones et tout. Alors, il y a toujours ce sens qui veut toujours déclencher et faire son petit rebelle. Mais il faut bloquer cette... OK, j'ai une question pour toi, par exemple. Si à 16 ans, on n'est pas capable on n'arrive pas à convaincre tout le monde et à nous amener à tous réussir, comment est-ce que l'augmenter à 18 ans? Il me semble que 2 ans de plus, ça va être plus long pour l'étudiant et ça va être plus difficile pour lui d'arriver à 18 ans. Peut-être que c'est plus long, mais au moins, tu es en train de l'éduquer. Tu ne vas pas le laisser partir. Il perd son temps quelque part d'autre. C'est meilleur de le garder à l'école au lieu de laisser. Et moi, mon avis, c'est un peu différent. Moi, je pense que ce qu'il faudrait se donner, dans ce que je vois dans l'école, là, c'est de donner plus de sens au savoir scolaire. Ce qui veut dire faire, comme mettre plusieurs matières ensemble pour faire des travaux, des projets. Comme ça, on pourra mettre toutes les compétences de chaque matière pour les mettre ensemble et faire avoir quelque chose de bien. Et aussi, c'est de faire des stages d'entreprise et des programmes axés sur le marché du travail. Parce que je pense que ça va diminuer déjà en Ontario. En Ontario, ils ont fait ça. Il y a beaucoup d'écoles qui prennent une pause et ils font des stages d'entreprise qui sont plus axés vers le travail et ça fait beaucoup diminuer. C'est pour ça que l'Ontario a énormément diminué son taux de décrochage. Puis c'est un des meilleurs du Canada. Donc je pense vraiment qu'il faudrait... Des solutions intéressantes. Maintenant, on va parler de quelque chose un petit peu différent. On va parler de l'écart qui existe entre le décrochage des garçons et des filles au secondaire. En fait, l'écart entre garçons et filles au secondaire est 3 fois plus élevé au Québec qu'ailleurs dans le Canada. Et si on pourrait savoir pourquoi, peut-être ça va même aider à globaliser et à faire descendre le taux de décrochage global si on arrive peut-être à se concentrer plus sur des façons différentes d'apprendre chez les gars et les filles. Javier, t'en penses quoi? Mais moi, je pense que c'est donc fait que les garçons ont plus de probabilité de décrocher que les filles. Et puis moi, je pense que c'est comme un trouble comme psychologique. Donc, pas un trouble, mais c'est par rapport à la psychologie. Car les gars, ils ont tendance plus à être plus comme rebelles. OK, ouais, à ne pas suivre les règles familiales, on va dire. Puis, mais il y a aussi, comme je disais, il y a par rapport à la situation en famille. Les parents, s'ils ont des problèmes à la maison, peut-être ils vont décrocher parce qu'ils sont, ils sont pas motivés. Et aussi parce qu'ils n'ont pas mais ça, ils n'ont pas la motivation de continuer à l'école. Donc, ils vont chercher comme ailleurs travailler ou même les écoles de adultes. OK. Merci. Camilla, tu peux rajouter? Oui, moi je crois que comme les garçons, ils sont surtout évalués par rapport au contenu et à la performance, habilité, intelligence ou créativité, tandis que les femmes sont davantage évaluées par rapport à la forme, belle écriture, présentation, puis bonne conduite et travail. Puis comme les gars, ils sont plutôt sur le travail, tandis que puis ils sont comme un moins niveau de concentration. Puis c'est ça qui fait que les gars veulent quitter l'école plus tôt. Et aussi, les gars reçoivent plus de sanctions à cause de l'indiscipline, la insolence et la violence. Puis les femmes, c'est surtout comme le retard de travaux, bavardage cellulaire. Ce que Camille a pu me dire, je vais demander à Ralph en fait. Il y a des problèmes d'apprentissage quand c'est les garçons et les filles. Serait-il peut-être possible de faire des classes plutôt de garçons dans certaines matières pour vraiment développer les compétences en fait des garçons et des filles séparément et tout ce qui est général, on pourrait l'englober dans une classe de français ou de mathématiques. Même à ça.
Moi, personnellement, je pense que ça peut être une idée intéressante pour certaines matières parce qu'il n'y a pas souvent les mêmes intérêts des deux côtés. Mais je pense aussi que ça va être très difficile à apporter comme truc parce que c'est vraiment quelque chose qui est déjà solide puis qui a été. Les économiques ont été bâtis depuis pas mal de temps. Puis je pense vraiment que ça va pas être ça va pas beaucoup marcher. Puis je pense pas que ça va plaire à beaucoup de monde. Mais personnellement, je pense que c'est pas autant intéressant parce que mon avis là-dessus, sur le sujet, Camilla a dit un point, c'est que dans les écoles, il y a beaucoup plus de garçons qui ont une mauvaise relation avec l'école, des problèmes, etc. Puis je pense que c'est une des raisons, dans l'école où je travaille, une des raisons pourquoi il y a certains garçons qui décrochent plus que certaines filles. OK. Et Jean-Anthony? Ouais, c'est ça, il y a déjà plusieurs écoles qui ont une section de gars et de filles. Et souvent, je connais plusieurs écoles que c'est que des filles. Alors, avec que les filles, cette partie-là, ils sont plus concentrés. Ils n'ont pas besoin d'avoir de relation avec un autre gars. Et quand ils ont des relations, ça peut les déconcentrer énormément durant le travail et tout. Okay. Alors, je crois que c'est meilleur d'avoir une école de gars et une école de filles séparément. Comme ça, ils ne vont pas se mêler. Y a-t-il des recherches qui ont été effectuées? Sais-tu si le taux de décrochage est moins élevé chez les filles et même chez les garçons dans des écoles lorsqu'ils sont séparés? Ils font de la recherche et ils disent que dans les écoles de filles, les filles sont plus concentrées et ont moins tendance à décrocher. Mais aussi, moi, je pense que ça dépend aussi des personnes. C'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui est pareil, etc. Puis ça dépend vraiment des personnes. Je pense que toutes les personnes ciblées qui font des problèmes, etc. Certes, on pourrait, mais sinon, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les garçons qui ont toujours des problèmes ou des filles, etc. Donc ça dépend vraiment des personnes. Donc, on va pas quand même généraliser. Donc, s'il y a des filles qui ont des meilleures compétences, par exemple, en sport ou en activité physique, on va aussi les intégrer dans ces groupes-là. Et s'il y a des garçons qui ont plus de tendance avec la littérature et plus de capacités, on va quand même les intégrer dans les autres camps. Mais c'est ça comme il était dans quelques années, dans les écoles scientifiques, comme des sciences de physique, de mathématiques, c'était juste des écoles où les garçons puissent entrer. Les femmes dans ces écoles-là, ils ne pouvaient pas même le droit de rentrer dans ces écoles. Mais je veux dire, ils ont des droits. Donc, les séparer, faire une école pour les gars, une école pour les filles, c'est donner un pas en avant, un pas après. Ouais, d'accord. Question pour Kimia. Oui. Spécialiste dans les écoles secondaires, c'est bien ça? Oui. Vois-tu vraiment beaucoup de cas où est-ce que un garçon plutôt qu'une fille va être plus déconcentré, puis tu vas le voir dans son comportement en classe, hors des classes, et même à la limite s'ils foxent leur cours, plutôt, y a une tendance plus de manquer les cours chez les garçons ou chez les filles? Non, ok. Donc là, on va parler un petit peu des résolutions, des affaires qu'on pourrait faire pour vraiment changer le système d'éducation, même plus, on va plus généraliser dans une salle de classe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, John-Anthony, pour mieux augmenter d'abord la concentration et quelques trucs, des techniques qui seront aidées pour que les élèves comprennent mieux? Moi, je dirais de réduire le nombre d'examens. À cause, l'examen utilise beaucoup de temps des élèves. Eux doivent apprendre par cœur et tout. Et tout ce temps-là, c'est un temps perdu d'apprentissage. Au lieu d'apprendre, les personnes vont prendre leur papier, après ils vont juste le mémoriser. C'est une vieille façon d'apprendre. Okay. Alors, je dirais de changer cette méthode-là et d'améliorer les qualités des enseignants. Comme plusieurs vieux enseignants, ils ont toute la vieille méthode. Et cette méthode-là est plus vraiment bonne pour enseigner de nos jours. Alors, il devrait avoir